Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Et 8h39, on vous disait qu'on allait parler poésie, on tient notre promesse, on parle du Festival international de poésie de Sidi Bou Saïd dans sa 4e édition. Ça démarre ce soir, ça démarre à partir de 16h ce soir et ça se poursuit jusqu'à dimanche du 4 au 6 novembre, 4e édition. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici même au Studio 1, alors le directeur de ce festival, à savoir Mouaz Majd. Bonjour Mouaz. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Et puis deux poètes qui sont arrivés hier en Tunisie. L'une est slovène, l'autre est algérien. Elle, c'est Barbara Pogachnik. Non, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis Miloud Hakim, qui nous vient d'Algérie. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci. Merci pour à l'invitation. vous. Alors, Festival international de poésie de Sidi Bou Saïd, fallait oser, surtout en Tunisie. Pourquoi ? C'est une terre de poésie, la Tunisie. C'est une terre de poésie, effectivement. Moi, j'ai envie de poser la question parce que c'était vraiment ambitieux de le démarrer en 2013, ce festival. Et directement, le côté international, le côté méditerranéen, qu'est-ce qui a fait que vous ayez envie d'installer ce festival et qu'est-ce qui a fait que vous ayez envie d'avoir ce côté directement méditerranéen international ? Alors oui, ce festival est né d'une frustration en réalité. C'est que j'écris de la poésie et je suis évidemment féru de lecture poétique et je reste toujours sur ma faim sur la manière avec laquelle la poésie est délivrée en public. D'une manière très minimaliste et classique. Le poète, il vient, il déclame pendant des heures et tout le monde attend quand est-ce qu'il va terminer, etc. Je comprends plus rien, etc. C'est un côté complètement, en fait, qui rebute finalement un public. Enfin, il faut vraiment être mordu pour continuer à s'accrocher là-dedans. Et alors que la poésie, a vraiment en elle la potentialité de toucher, d'émouvoir des personnes, même si elles ne sont pas du tout impliquées ou intéressées par l'écriture et la lecture poétique particulièrement. Et donc, ce festival est né en 2013. L'idée, si on prenait des textes de qualité, et puis on essayait de les présenter de manière à ce qu'ils soient plus accessibles à un public de profanes. Oui. Et donc, pour cela, on s'est fait aider par de la musique et par des acteurs pour la déclamation. Pour jouer sur les sensibilités. Et la lumière, et l'ambiance, et l'endroit dans lequel ça se lit, etc. Pour créer une alchimie entre le texte et son environnement, et que finalement, certains aspects du texte qui étaient inaccessibles dans la forme un petit peu minimaliste, finalement, puissent être découverts par un public. C'est ça la philosophie de ce festival depuis 2013. Alors, évidemment, les 3 premières éditions ont été très modestes, on n'avait pas de sous, donc on faisait une soirée, on se faisait offrir la salle gentiment par Najma Zahra qui croyait au projet et qui aimait bien ce qu'on faisait, etc. Qui croient toujours, puisqu'ils sont sur la liste. Tout à fait. Mais ils étaient les premiers à y croire, donc il faut les citer en avant. Et donc ça, et finalement, pendant les 3 premières éditions, on a eu un beau succès de public, parce qu'on a eu à chaque fois toujours entre 150 et 200 personnes dans le public. C'était quel public, justement ? C'était les mordus de poésie, ou bien il y a eu, au fil du temps, au fil des années, vous avez pu gratter quelques Alors, au début, il y avait les mordus de poésie, et puis il y avait aussi des mondains, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut parler franc. Et petit à petit, ça a construit sa petite réputation, et aujourd'hui, on voit des gens qu'on ne voit pas, finalement, dans les lectures classiques de poésie, etc. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'on a fait un petit peu, on a tracé notre sillon, et on a un public aujourd'hui qui nous suit depuis des années, et qui attend le nouveau cru chaque année, qui nous demande, etc. Alors après, justement, il y a ce public fidèle qui sera là, j'imagine, à partir de ce soir et jusqu'à dimanche, mais aussi comme ça se passe depuis peu dans des endroits publics, dans des cafés, dans des places publiques. Du coup, j'imagine qu'il y a des patients comme ça qui se prennent au jeu. C'est bien le principe, c'est-à-dire le renouveau du festival est venu par cette manière de présenter les choses. Dire non, on ne va pas être dans un endroit clos où il faut entrer. Bon, évidemment, ça a toujours été gratuit, donc on ne va pas
faire payer. Mais, sauf la consommation, peut-être. Oui. Sauf que, donc l'idée pour dire, bon, on va pas attendre que le public vienne, on va y aller. Ouais. On va aller vers le public. Et donc cette année, on a choisi effectivement d'ouvrir et d'emmener les poètes lire dans les endroits publics. Donc évidemment, on a la mairie, bon, c'est pas vraiment public, mais c'est l'ouverture. Oui. Mais après, c'est dans les cafés, dans le café Amol, dans le café des Nattes, dans une place publique qui s'appelle Place Kremer, c'est juste en face du gars qui fait le Bambaluni, tu sais, c'est des Boussaïd. Dans un restaurant, j'imagine que j'ai pas le droit de citer son nom, Sidi Boussaïd. Mais très connu à Sidi Très Boussaïd, connu à voilà. Sidi Boussaïd. Il y a dans une maison privée qui est devenue un musée depuis, en fait, dans l'année. Donc je pense que ça, par contre, il n'y a pas de problème pour citer. Et les cafés emblématiques. Et les cafés emblématiques de Sidi Boussaïd. Et ça se passe tout le temps, enfin, en fait, tout au long de la journée. Donc, jusqu'à tard le soir. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. La dernière lecture est au Café des Nattes à minuit avec des bougies. Belle ambiance, j'imagine. Alors, 14 pays qui participent cette année ? Oui. Plus de 20 poètes, près de 20 poètes, 20 précisément. Non, 20 poètes. 20 poètes précisément. Des musiciens, 5 musiciens, 3 comédiennes, le tout qui va ensemble présenter de belles choses, j'imagine. Est-ce qu'on peut venir si on n'a jamais lu de poésie c'est bien le principe, c'est que justement, la philosophie, c'est de dire, voilà, donc ça va pas... Ça, c'est pour nos auditeurs. Ça va pas être quelque chose de spécialisé, de fermé aux amateurs de poésie, au contraire. C'est un spectacle. La poésie est un spectacle comme un autre. Et en fait, on essaye de la présenter en fusion avec de la musique. Il y a des solistes, du ney, du luth, de la flûte traversière, de la guitare. Donc à chaque fois. Donc chaque lecture est accompagnée par un soliste. Toujours. Et quand les textes sont lus dans l'une des deux langues connues, maîtrisées en Tunisie, c'est-à-dire l'arabe ou le français, donc il n'y a pas de traduction qui accompagne. Mais quand c'est une langue exotique comme le slovène, finalement, il y a une comédienne qui accompagne en lisant la traduction en français. Super. Alors justement, en parlant de traduction, la Barbara Pokachnik, vous êtes poète, traductrice, critique littéraire, organisatrice d'événements littéraires. Vous avez fait vos études de philologie romaine à l'Université catholique de Louvain en Belgique et vous avez terminé votre master à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur de pas mal de recueils, notamment Inondation, Feuilles de papier perdues dans la foule, Le bleu recouvrant la maison et puis dernièrement, cette année, Alice au pays des manteaux. Alors vous avez fait à peu près participé à près de 50 festivals et de manifestations internationales de poésie à travers le monde. Et la Tunisie donc pourrait être la 51e destination, parce que je crois savoir que c'est votre première fois dans ce festival, première fois en Tunisie également. Moi j'aimerais savoir d'abord qu'est-ce qui vous a attiré dans ce festival de poésie tunisien. Eh bien, je dois dire qu'avec les festivals littéraires, ce qui est le plus important, c'est le choix des poètes. Vous avez eu la liste ? Évidemment, j'ai cru à l'organisateur avec qui j'avais l'occasion de discuter dans le passé. Donc, j'ai vu qu'il était féru de la poésie, qu'il connaissait, il avait ses préférences, il avait une vue un choix très personnel des poètes. Ça veut dire que la position est prise. Et dès qu'un poète est engagé dans la vie et dans la poésie en même temps, c'est ça qui fait la fusion. Donc c'est ça qui est important. Je pense que de nos jours, la poésie est un peu éliminée de la vie quotidienne par le consumérisme. La rapidité, la vitesse, oui. Exactement. Donc, c'est même pas dans l'intérêt de ceux qui vendent de faire promouvoir la poésie. Donc, nous, on fait la résistance. La résistance. Ce soir, vous allez faire de la résistance avec quelques poèmes. On se parlait tout à l'heure, on se posait la question si vous alliez nous lire en slovène un petit extrait ou en français. Après, on s'est dit les deux parce qu'on a envie de connaître un petit peu la sonorité, cette belle sonorité de votre langue. Donc, c'est possible de nous présenter un petit extrait ? Donc je le fais en français et en slovène ou... Oui, en slovène d'abord. Oui, puisque je suis presque bilingue, disons. Oui. Mais... bon, en slovène, Potonjeni grozd, c'est un poème inspiré par un vers de Mallarmé.
Svet se ziblje v prepolnem krožniku in tisti, ki si danes ne morejo kupiti mize, drsijo z njega kot prezrele grozdne jagode. Jutri bo prepozno, da bi videli, do katere predjedi nas je privedla papirna vojna. Naš jezik je dolg, neskončna, nestropena kača, ki se nam vije med rokami in se prebada skozi kruhke, z vseh strani enako surov in popečen. Preseneti pa te, ko vidiš, kako nelačno poveljuje potonjeni kapitan. Donc en français, c'est une grappe noyée. Le monde se balance sur une assiette trop pleine. Ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas s'acheter une table glissent par terre tels des grappillons trop mûrs. Demain, il sera tard pour nous rendre compte jusqu'à quel hors-d'œuvre cette paperasserie nous avait menés. Notre langue bavarde, serpent non venimeux, sans fin, ondule dans nos mains. À nous de l'embrocher avec des tranches de pain, langue de toutes parts à la fois crue et rôtie. Mais on est bien surpris de voir la fermeté avec laquelle un capitaine noyé, en dehors de toute fin, exerce son commandement. Bravo, très beau. Merci. Alors on comprend mieux, certes, en français, mais je dois dire que la musicalité est là, le ton, les émotions aussi, voilà. Donc on ressent des choses au départ, on comprend pas ce que c'est, mais on ressent des choses. Et après, voilà, on a un petit peu l'histoire, enfin, le sens des mots. Voilà. Et ça, donc, ce soir, ce sera en slovène, ensuite traduit par la comédienne en français, le tout en musique. Est-ce que vous avez pensé, Barbara, à traduire vers l'arabe vos poètes? Est-ce que c'est dans vos projets futurs, peut-être? Une fois, j'ai déjà été traduite par un poète jordanien, mais cette traduction, curieusement, s'est perdue. Dans la nature. Donc, voilà. Parce qu'il y avait pas mal de traductions pour vos poèmes en français, en anglais, polonais, néerlandais, tchèque, espagnol, hébreu, arménien. Donc voilà, on aimerait que ceux qui sont arabophones aient accès à vos si belles poésies. Ça me ferait un grand honneur. Donc... Voilà, donc ce soir, les passages de Barbara à Sidi Bou Saïd. Sinon, on passons à... Parce que j'ai fait honneur aux dames, donc j'ai démarré avec Barbara. Je par les dames. Hein. Miloud Hakim, vous êtes poète, traducteur, chercheur en littérature et anthropologie. Vous êtes également journaliste universitaire et vous vous occupez actuellement un poste administratif au ministère de la Culture algérien. Alors ça se passe comment, la poésie en Algérie, vous qui êtes dans l'administration et dans le ministère de la Culture? Oui, la poésie vit toute seule, elle a son parcours, elle a son chemin, mais elle est sur la marge de ce qui est officiel, de ce qui est académique. Il y a des poètes partout dans le monde, et parmi ces poètes, il y a une vivacité dernièrement dans la poésie algérienne. Il y a une nouvelle génération qui écrit, il y a des noms qu'on ne connaît pas et qui jaillissent de nulle part, mais aussi il y a au niveau du ministère de la Culture, il y a un travail qui se fait, il y a des rencontres. Justement, est-ce que le ministère... Voilà, il y a le volet littérature et poésie qui est animé par des poètes, ils organisent des rencontres, ils organisent aussi des récitals au niveau des infrastructures culturelles, mais aussi il y a une vivacité sur les moyens de communication, les nouveaux moyens de communication, et il y a aussi ces dernières années des maisons d'édition qui éditent de la poésie. C'est important. Ça, c'est important. Vous, Miloud, vous serez ce soir au Café Amol à partir de 22h30. Est-ce que l'espace vous indique le chemin de comment vous allez présenter vos lectures? Est-ce que ça a une influence là où vous présentez vos lectures? Oui, l'espace, il a une grande influence, c'est tout à fait normal. On rencontre un lieu et chaque lieu a sa spécificité qui fait que la poésie a ces lieux qui lui donnent
une nouvelle vie, qui lui donne, surtout avec les gens qui seront présents. Je pense que ça va donner, et même pour choisir ce qu'on lit dans des rencontres, il faut prendre en considération le lieu. C'est important. J'imagine que cet après-midi, ce sera à Sidi Bou Saïd, c'est ça? Ce sera vraiment... Oui, ils vont s'imprégner des lieux. Ils vont voir. Et puis, c'est connu, quand on va dans une lecture, on ne sait pas exactement ce qu'on va lire. Hein, donc, vous n'avez pas fait vos choix? Pas encore. Rarement. Exactement, ça dépend du lieu. En réalité, quand on entre dans un endroit, d'abord on voit l'endroit et puis on voit la tête des gens et en fonction de ça on choisit ce qu'on va lire. Excellent. Mais moi-même je suis curieuse de tout, de ce que je vais lire et avec qui je vais lire. Alors quelques pour ceux qui ont été intéressés par ce que vous avez écouté, quelques dates. Donc ce soir Miloud, ce sera à partir de 22h30 du côté de Café Armor. Barbara, ce sera au Café des Nattes, pareil à la même heure, 22h30. Demain, samedi 5 novembre, Barbara sera à 14h à la place donc dont on parlait, place Themer. L'après-midi, pareil, donc à 18h30, vous serez à Dar Al-Nebi. Quant à vous, Miloud, ce sera à 17h, donc demain à place Themer. Voilà, vous vous relayez sur les places. Ça, je donne un petit peu juste par rapport à Barbara et Miloud, sachant qu'il y a d'autres poètes, beaucoup d'autres poètes, plein de Tunisiens, quelques noms. Oui, en fait, il y a des poètes en fait qui viennent de différents pays. Donc il y a d'Arabie Saoudite Ahmed El Molla, qui est un poète que j'aime beaucoup. Il y a une très jeune poétesse espagnole qui est une star en Espagne. Enfin, c'est assez impressionnant quand on a vu ça. Elle s'appelle Elvira Sassi, elle a 23 ans. Wow. Et c'est une très belle espagnole. Et elle a déjà une carrière qui est impressionnante à 23 ans. C'est fabuleux. Il y a Philippe Beck, un grand poète français très connu qui est des nôtres. Il y a Elsie Sotiropoulos de Grèce. Il y a Claudia Gauci de Malte. Il y a Ataol Beramoglu, qui est le plus grand poète turc vivant aujourd'hui, qui est des nôtres. Il y a Maram El-Masri de Syrie, Claudia Gauci, j'ai dit, Iskandar Habash du Liban, Zohair Bouchaïb de Palestine. Je ne sais pas si j'ai oublié. Ah oui, Claudio Damiani d'Italie aussi. Alors les Tunisiens, Edem Fathi, Monsef Mezrani, Nourdin Bettaïb. Des francophones, il y a Ammar Al-Akrimi, il y a Salwa Mestiri, il y a Mounia Zouawi, et il y a aussi Rajesh Chebi. Général. Général Rajesh Chebi, que tout le monde connaît. Voilà, donc ce sera à partir de 16h cet après-midi et jusqu'à minuit. Sinon, demain, donc samedi, ça démarre à 12h30, pareil, jusqu'à minuit. Quant à dimanche, le rendez-vous est à partir de 10h pour une cérémonie de clôture qui démarrera à 17h30 au palais Nejma Sahara. Une très belle cérémonie, l'Andalousie, un rêve évanoui. Ouais. Voilà. Il y a aussi des hors-circuits. Il y a des hors-circuits. Pas beaucoup de temps pour présenter, pour parler de tout, même si on aurait aimé. Mais sinon, il y a la page Facebook pour avoir toutes les infos. Festival international de poésie Sidi Bou Saïd, où il y aura vraiment tout. Ça demande pas mal un financement assez important pour faire amener tous les poètes de l'étranger. Vous avez fait comment? C'est un financement ridicule au vu de quelques financements de festivals en J'imagine. Voilà, c'est ridicule et on a bien du mal à le ramasser. Donc, mais pas mal d'ambassades vous ont soutenu. Oui. Alors, il y a je tiens vraiment à les remercier. Donc, il y a l'ambassade du Liban, l'ambassade d'Italie, l'ambassade d'Espagne qui nous ont soutenus. Il y a le ministère de la Culture, il y a le ministère du Tourisme, la Fédération tunisienne des agences de voyage et bien évidemment la mairie de Sidi Bou Saïd qui s'est beaucoup impliquée. Voilà. Et on note certaines absences de marques dans les financements, mais voilà, on ne les citera pas. Ce sera pour l'année prochaine, j'espère en tout cas. Merci beaucoup Mouaz Medjed pour votre participation. On parlait du Festival international de poésie de Sidi Bou Saïd dans sa 4e édition, ce soir et jusqu'à dimanche. On était donc avec Mouaz Medjed, directeur du festival, Barbara Pogacnik qui sera là, poétesse donc slovène, et puis Miloud Hakim, algérien, également poète, qui seront là ce soir à Sidi Bou Saïd. Rendez-vous est donné, merci beaucoup. Il est 8h59 quasiment, donc dans une minute, flash de l'actualité, on se retrouve juste après.